Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va partir à Shimanami-Kaido. Shimanami-Kaido, c'est une route qui relie l'île principale du Japon au Shikoku et qu'on peut traverser à vélo. Ensuite nous allons partir à Matsuyama pour assister à un matsuri un peu particulier qui s'appelle Hachiawase et qui parfois cause la mort de ses participants. Sans plus attendre, direction Shimanami-Kaido. On part de la ville d'Onomichi et on se rend à Imabari. C'est un parcours de 74 km à travers lequel on traverse 6 îles et 6 ponts emblématiques. Le parcours à suivre est indiqué par une bande bleue imprimée sur la route. Vous n'avez donc pas besoin de carte ou de GPS. Bien entendu, vous êtes libre de faire des détours pour explorer les îles plus en profondeur. C'est ce que j'ai fait en me rendant au sommet du mont Shirataki situé à Inoshima, la deuxième île de mon parcours. On trouve au sommet un petit temple et un observatoire qui offre une vue imprenable sur l'archipel. Petite pause à Kosanji. Kosanji est un temple assez particulier. Au décès de sa mère, un riche entrepreneur arrête de travailler, devient moine bouddhiste et construit un temple en son honneur. Selon la croyance bouddhiste, il veut s'assurer la réincarnation de sa mère. C'est un temple assez intéressant à visiter mais que j'ai trouvé peu spirituel de par son excentricité. Voyez ça plus comme un parc d'attractions que comme un lieu de recueillement.
cette première journée avec une dernière escale au sanctuaire des cyclistes avant de nous rendre à notre auberge pour y passer une nuit de repos bien méritée. Deuxième jour, levé à 5h du matin et direction Oyamazumi Jinja. Oyamazumi Jinja est un temple très lié à l'histoire militaire du Japon, car les guerriers venaient y faire des offrandes pour s'assurer leur victoire. Grâce à ça, on y trouve un musée qui contient une quantité impressionnante d'armes et d'armures authentiques. Petite pause au musée Murakami Swingu. Ce musée retrace l'histoire des pirates Murakami qui, à l'époque Sengoku, contrôlaient la mer intérieure du Japon. Ces pirates sont assez différents de l'image que l'on s'en fait. Bien qu'indépendants et rattachés à aucune autorité, ils s'assuraient en réalité la sécurité des navires qui traversaient leur territoire, car la mer intérieure du Japon est remplie de courants très dangereux. Juste à côté du musée, vous pouvez partir en croisière à travers des petits îlots. Depuis le bateau, vous pourrez voir les ruines de l'ancienne base des pirates Murakami. Et vous pourrez aussi observer de très près les courants de cette mer très particulière.
dernière île et traversant le dernier pont. Le pont Kuroshima, avec ses 4 km de long, en fond le pont suspendu le plus long du monde. Après ce pont, nous arrivons finalement dans la ville d'Imabari, dans le Shikoku. Petite conclusion sur Shimanami Kaido avant de nous rendre à Matsuyama. Vous n'avez pas besoin d'apporter votre propre vélo car vous pouvez déjà louer des vélos pour seulement 1000 yens la journée. Si vous le désirez, vous pouvez faire le parcours en une seule journée, mais vous n'aurez pas le temps de voir beaucoup de choses. C'est pour ça que moi j'ai pris 2 jours pour faire ce parcours-là. J'ai passé une nuit sur la 4e île du parcours, ce qui m'a permis donc d'explorer tous ces petits endroits que je n'aurais pas eu le temps de faire si j'avais voulu faire tout ça en une seule journée. Pour ce qui est de la difficulté, même moi qui suis pas très sportif, j'ai pu le faire et sans trop de difficulté. À part quelques montées, c'est relativement plat. Sans plus attendre, on va rendre notre vélo et direction Matsuyama. Situé à 132 mètres de hauteur et accessible en télésiège, le château de Matsuyama offre une vue imprenable sur la ville. C'est un des châteaux les plus intéressants que j'ai pu visiter au Japon jusqu'à maintenant. Dogo Onsen est un des onsen les plus anciens du Japon. Il était déjà mentionné dans des écrits au 8e siècle, il y a plus de 1000 ans. Il a également partiellement inspiré le design du film Le Voyage de Chihiro.
Pour le final de cette vidéo, j'ai décidé de vous laisser les images telles quelles pour que vous puissiez avoir un aperçu réaliste de ce festival assez particulier. Ce festival est appelé Hachi-Awase et il a lieu en octobre pour célébrer les récoltes. Hachi-Awase, c'est un matsuri dans lequel 8 mikoshi qui viennent de 8 villes environnantes vont s'affronter à tour de rôle durant le Kenka Mikoshi. Comme vous avez pu le voir avant, il y a d'abord une répétition. Le véritable affrontement a lieu le surlendemain au lever du soleil. Vous l'aurez donc compris, la plupart des gens qui participent à ce festival ne dorment pas de la nuit et sont souvent alcoolisés, ce qui entraîne parfois quelques débordements. Sur le chemin du temple jusqu'au lieu de l'affrontement, les porteurs secouent le mikoshi pour s'attirer la bénédiction des dieux. Lors du Kenka Mikoshi, quand les deux mikoshi rentrent en contact, cette ultime secousse apporterait une plus grande bénédiction à la ville. C'est bien sûr très dangereux et parfois des gens meurent durant l'affrontement. Officiellement plus depuis quelques années, mais j'ai quelques doutes à ce sujet-là.
っておりますので、カバーの確保と観客のガードをお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。Cette vidéo était un peu plus longue que la précédente, donc merci si vous l'avez regardée jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu et en attendant, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Et c'est tout en fait. J'ai que Instagram. Voilà.